Bonjour, nous adorons les telenovelas, mais qui est à l'origine de leur import sur le continent, c'est que nous allons savoir dans ces quelques minutes de vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans l'une des cours du modeste quartier d'Abobo. À Abidjan, Colette Gouakou est une exception. Pourtant fatiguée de ses ménages de la journée, cette quadragénaire ne compte pas s'affaler devant la télévision. Maintenant il n'y a plus que des telenovelas. Je ne veux pas commencer à les regarder parce que sinon, je serais complètement accro et je ne pourrais plus dormir. Je ne veux pas garder la tristesse des personnages dans ma tête, avance-t-elle. Au fond de la cour, à quelques pas de chez Colette Gouakou, Madame Koné abrite le plus beau salon des 6 petites maisons en pierre. Écran plat 32 pouces, boîtier Canal+, canapé, fauteuil, tout y est. Dès 17h, la petite pièce se remplit de celles qui ont terminé les tâches domestiques. Aïcha Dosso, 25 ans, ses petites sœurs et ses voisines, passent plusieurs heures devant Novella TV, la chaîne la plus regardée en Côte d'Ivoire, qui passe et repasse en continu des feuilletons à l'eau de rose. En ce moment, je regarde Frères rivaux. C'est une série filmée en Turquie, sur 2 frères que tout oppose, mais qui sont amoureux de la même femme. Je n'en rate aucun épisode, et ça fait 4 mois que ça dure, explique l'étudiante en 3e année de sociologie, sous le charme d'un des acteurs principaux. En Côte d'Ivoire, dans les foyers, les maquis, petits restaurants de rue, les cars ou les trains, les yeux se figent parfois des heures sur ces séries addictives. Et bien souvent, les telenovelas entraînent des discussions sur des thématiques larges, l'amour, l'argent, la trahison, les familles déchirées, des sujets universels qui parlent au public du monde entier, le tout dans un décor simple. Depuis qu'elle est devenue riche, elle n'est plus la même. Elle se plaint tout le temps, elle est autoritaire, capricieuse, lance Grace, 13 ans, en pointant la mère des 2 fils turcs. Quand quelqu'un change de monde, c'est pas facile, tu sais, tu changes forcément, lui répond du tac au tac Aïcha, si accro qu'elle suit ses telenovelas préférées sur son téléphone, lorsqu'elle est en cours, ou dans la rue. Sur le câble en 2015, Novella TV est aujourd'hui plus regardée que les chaînes de football et la radio-télévision ivoirienne, RTI. Disponible sur le bouquet Canal+, qui compte 5 millions d'abonnés en Afrique francophone, soit environ 50 millions de téléspectateurs potentiels, c'est la première chaîne panafricaine à avoir dépassé, en 2017, les 10% de part d'audience en Côte d'Ivoire, selon une étude d'Africascope. Ce qui a attiré la concurrence, la RTI et le groupe américain Telemundo développent désormais leur propre programme de telenovelas dans le pays. L'histoire des telenovelas en Afrique francophone commence au début des années 1990. Bernard Azria, fondateur de Côte Ouest, aujourd'hui le premier distributeur de ses contenus sur le continent Démarche Globo, principale chaîne brésilienne de telenovelas, et exporte le tout premier feuilleton du genre dans les pays francophones. C'est devenu un phénomène sociétal. On disait qu'à chaque diffusion, les rues se vidaient et les gens étaient prêts à tuer pour ne pas la rater, retrace l'homme d'affaires franco-tunisien basé à Abidjan. Côte Ouest abreuve alors les chaînes africaines et remplace peu à peu les séries américaines, comme Dallas et Dynasty. On est venu combler un vide, avec des séries qui parlent beaucoup plus en Afrique. Les favelas, les écarts de richesse, les traditions, ce sont des sujets superposables dans ces sociétés africaines, qui connaissent les mêmes phénomènes, développent celui qu'on surnomme désormais Monsieur Telenovela. Mais rapidement, les téléspectateurs africains demandent à voir des séries locales encore plus proches de leur quotidien. C'est normal. Avec ces séries, il y a la fonction fenêtre, s'échapper du quotidien, et la fonction miroir, s'identifier aux personnages, décrypte Bernard Azria. L'homme d'affaires est donc allé au Nigeria, où l'industrie Nollywood est très productive, et en Afrique du Sud, pour trouver des séries qu'il a fait doubler en français. Et si au début, ces feuilletons ciblaient avant tout un public féminin, certaines telenovelas commencent à attirer les hommes. De l'autre côté du mur, par exemple, parlent de la migration mexicaine vers les États-Unis. Et ça, mes copains à l'université regardent, parce que ça leur parle, observe Aïcha. Les novellas, ce sont des faits réels, les familles sont hypocrites, les hommes sont hypocrites. Nous dans la réalité, on vit Novella, Rimaï Dosso, la mère d'Aïcha. Le succès est tel qu'aujourd'hui, la petite industrie ivoirienne s'y met elle aussi, et développe ses afro-novellas. Le carton du moment, c'est Ma grande famille, réalisé par la comédienne Akissi Delta. La série connaît des pics d'audience très importants, c'est un vrai succès, dévoile Clémentine Tujanda, directrice des chaînes thématiques chez Canal+, comme Novella TV et A+ Ivoire, la nouvelle chaîne ivoirienne du groupe.
Zadito Jonas scénarise et réalise des novellas depuis plus de 15 ans, mais sans que le format prend de plus en plus dans son pays. L'Ivoirien est un romantique et il aime ses histoires de tous les jours, explique celui qui est actuellement en tournage sur les plages d'Adiaké, dans le sud-est du pays, pour L'amour au soleil, la prochaine télénovela de 52 épisodes de la RTI. Mais il concède que le format correspond aussi aux moyens limités en Côte d'Ivoire. Les décors sont simples, on n'a pas l'argent pour réaliser des films d'action ou des blockbusters. L'amour au soleil devrait coûter 70 millions de francs CFA, environ 107 000 €, et c'est déjà beaucoup ici. La telenovela en Côte d'Ivoire devrait encore s'étendre avec l'arrivée de 4 nouvelles chaînes sur la TNT. Mais elle disparaîtra, assure Bernard Azria. Elle prépare les Africains à mieux, encore une étape avant un cinéma plus ambitieux. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de vous abonner et de partager au maximum. À bientôt sur votre chaîne.